Charlotte, on y va? C'est l'heure? On va préparer tes petits vêtements? Charlotte, 8 ans, ne manquerait pour rien au monde son rendez-vous sur la plage. Banane, le goûter, tu mets tes petites chaussures de plage, tes tongs? Des tongs pour aller au bord de la mer. Voilà. Mais pas n'importe où. Charlotte est attendue au club Mickey. À la Baule, baie du Pouliguen. Avec ses 9 km de sable, c'est la plus grande plage d'Europe. On y trouve pas moins de 16 clubs. Et en cette saison, la plupart d'entre eux affichent complet. Oh là là, mais là, regarde Charlotte, tous les trampolines sont pris, il n'y a plus une place. Tu vas déposer ton petit sac, hein? Allez, on descend, on y va. Hop. Voilà. En ce début d'après-midi, une soixantaine d'enfants sont déjà arrivés dans ce club. Parmi eux, Charlotte ne va pas tarder à retrouver l'une de ses copines de l'été dernier. Pour elle, c'est une belle journée de vacances qui commence. J'aime bien venir ici parce qu'il y a des copains, des nouveaux jeux, des cadeaux, de l'animation, plein de trucs comme ça. Des balançoires, des jeux, des copains que l'on retrouve d'une année sur l'autre. Et tout le monde y gagne. Pendant que Charlotte s'amuse, sa maman, elle, va pouvoir profiter un peu de son temps libre. C'est une façon pour elle d'être un petit peu en dehors de sa famille, dans un contexte différent. Avantage pour moi, je me dégage du temps pour pouvoir faire mes courses, pour pouvoir aussi profiter de mes vacances, de mes loisirs. 90 € pour une semaine en demi-journée. Pour Caroline, c'est le prix de la tranquillité. Et ça fait des années que ça dure. Chez elle, le club de plage, c'est même une affaire de famille. Les enfants y vont parce que les parents y allaient, parce que les grands-parents également y allaient. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que finalement, au fil des ans, les jeux, les activités, le principe reste quasiment le même. C'est parti! C'est l'animation star de notre littoral et une spécialité française. Chaque été, les clubs de plage accueillent près d'1 million d'enfants entre 3 et 12 ans. Des copains, des jeux, de la natation, du trampoline. La formule est immuable et la concurrence acharnée. Comment ces clubs parviennent-ils à attirer une clientèle d'enfants et de parents toujours plus exigeante? Entrepreneurs, sponsors, mairies, qui sont les vrais gagnants de cette nouvelle guerre des sables? Retour à la Baule. La ville dort encore, mais Marco et son équipe sont déjà au travail. On le tourne par là, on met la machine. Tout le matériel du club doit être installé avant l'arrivée des touristes. Pas bien de commencer sa journée. Un rituel matinal mené au pas de course. Vas-y, je vais t'aider à la tenir. Originaire de la Baule, où sa famille s'est installée il y a plusieurs générations, Marco est aussi le neveu du célèbre navigateur Marc Pajot. Beau temps, vent d'est, c'est le bonheur. Lui ne hisse pas les voiles, mais les couleurs de Mickey. Son club a été fondé par ses grands-parents en 1950. C'est une institution sur cette plage. Alors tout doit être impeccable. Arrêtez de me faire des terrains de merde. Petit terrain, petit jeu, donc décale le verre. Impeccable. Allez. Quand vous avez des enfants et que vous les confiez à des gens comme ça, la sécurité, c'est quand même une préoccupation de tous les instants. Un patron très pointilleux. Il faut dire qu'en cette période estivale, il a en moyenne une centaine d'enfants chaque jour sous sa responsabilité. On passe le petit bras et là... 1, 2, 3. Rassemblement sur le tour, Un vrai club de plage, ce n'est pas une simple garderie. Ici, le but d'une journée, c'est de contribuer à l'éducation physique et sportive des enfants. Et ça fait plus d'1 siècle que ça dure. En 1913, c'est à la Baule, sur cette plage, qu'a été créé le premier club. Son fondateur, Ernest Moreau de Farge, un médecin local qui voulait pousser les parents et les enfants à prendre soin de leur santé.
Avec les congés payés, les clubs de plage connaissent ensuite un âge d'or. Ils passent sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui jusqu'à aujourd'hui encadre leurs activités. Alors pas question d'improviser. Ici, les animations répondent à un objectif éducatif très précis. Amaury est le responsable des 6-7 ans. Allez, on commence. Toujours l'échauffement. Allez, c'est parti. Hop, on se réveille. Allez, on saute un petit peu. Hop. Pas facile de s'échauffer à cet âge-là. Alors le moniteur a des astuces pour que les petites têtes blondes se mettent en action sans même s'en rendre compte. Et bien les carambars, ça se mange sans le papier. Alors allez, on déroule le carambar. Allez, on déroule. Allez, les filles. Allez. On saute sur place. Imiter un carambar, puis se mettre dans la peau d'un léopard. Tous ces jeux contribuent à l'éveil musculaire et articulaire. Juste à côté, Bastien a encore plus fort à faire avec les 4-5 ans. Je sens comment il bouge. Dès que je vous le donne dans la main, vous devenez un magicien. Alors. Mais le vrai magicien, c'est lui. Sur la tête. Grâce à son scénario, même les plus petits font l'air de rien des étirements pour réchauffer leurs articulations. Batman. La gymnastique terminée, place au jeu, aux courses et aussi aux décibels. Salade. Ces jeux non plus ne sont pas proposés au hasard. Les gestes du ballon prisonnier par exemple sont censés avoir aussi une valeur éducative. Donc on va apprendre juste ce geste de passer le ballon comme ça et de se retourner. C'est très important pour l'équilibre. Et généralement, souvent les enfants, après les clubs de plage l'été, ils ont plus d'autonomie, plus d'équilibre et ils ont appris plus de choses. Pour encadrer les enfants, Marco doit donc faire appel à un personnel qualifié. Les bleus, les rouges. Chaque employé est titulaire d'un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, le BAFA, et a si possible étudié dans une filière sportive universitaire. C'est le cas d'Amaury, qui prépare le CAPES d'éducation physique. Parce que je vais être prof de PS. Donc normalement dans 1 ou 2 ans, c'est ce que je veux faire. Mais clairement, tout ce qui est au niveau construction de jeu, enfin, il faut vraiment être inventif. Tous les jours, on fait jamais la même chose. Il faut toujours inventer de nouveaux jeux. Donc ouais, c'est vrai que ça nous fait vraiment acquérir de l'expérience. Au moins un moniteur pour 25 enfants. C'est la norme, imposée par le ministère. Au plus fort de la saison, Marco en emploie 5 dans son club. Cette main-d'œuvre, c'est sa principale dépense. Environ 15 000 € par mois avec les charges, auxquelles s'ajoutent près de 1 500 € de loyer, de cotisations et d'assurance. Cette année, il a en plus investi dans du matériel qui lui revient à 400 € par mois. En tout, près de 17 000 € de dépenses mensuelles. Pour les couvrir, il a donc intérêt à faire marcher la machine à carte bleue. Agathe, alors bonjour. Alors vous nous amenez qui? Ambroise, Jeanne, 8 ans. Alors 34, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En théorie, il est libre de fixer comme il le souhaite ses tarifs. Mais en pratique, il est obligé de s'aligner sur les prix de la concurrence. 18 € la demi-journée. À ce tarif, les inscriptions lui rapportent en moyenne 11 000 € par mois. Trop peu pour rentabiliser son affaire, qu'il ne peut ouvrir que quelques mois dans l'année. Il a donc dû investir dans un second établissement. Un petit restaurant pour les parents, qui peuvent admirer les exploits de leur progéniture en consommant un plat ou une boisson. Je peux inscrire Chiara pour la semaine prochaine? Alors je vous rejoins dans le bureau, Ah, je vais faire ça avec vous. Tous les soirs, il propose aussi un petit plus pour fidéliser la clientèle. C'est le moment qu'attendent les enfants avant de quitter le club. Ok, tout le monde debout pour la remise des lots. La distribution de cadeaux. Tout sur les plateaux, tu mets tout. Deuxième. Un jus d'orange pour tout le monde. Mais aussi un magazine de l'univers Disney. Il y en a un par jour et par enfant. Et tant pis si ce sont les invendus d'il y a 6 ans. Les petits en raffolent quand même. Tu veux lequel? Celui-là ou celui-là? 100% de taux de notoriété de 7 à 77 ans. Mickey est une marque fédératrice qui rassure les parents et attire les enfants. Une image travaillée depuis des décennies par un puissant groupe international dont les héros s'invitent dans tous les foyers français. Là, il est ici. Ah oui. On a le même à la maison. Maître incontesté du marketing pour les moins de 15 ans, la multinationale Disney gère la communication des 95 clubs Mickey de l'Hexagone. Tous
distribue ses produits et arbore ses couleurs, jusque sur la tenue réglementaire des employés, maillot blanc et short rouge. En région parisienne, les responsables français de Disney Hachette Presse ont refusé nos demandes d'interview. Pour comprendre comment ils gèrent cette activité, nous nous sommes rendus à Royan, dans l'établissement de Bernard Gresser. Tous les jours, le patron de ce club Mickey a une obligation. Aujourd'hui lundi, c'est les petits diables. Il doit hisser à côté du drapeau de Disney les couleurs du sponsor du jour. Aujourd'hui, une société d'édition. La publicité sera vue chaque jour par les 100 000 vacanciers qui fréquentent la station balnéaire. Quand vous promenez sur la promenade, là, vous voyez vraiment bien l'ensemble des sponsors. Difficile de les rater, en effet. En été, son club prend des allures de stade de foot, avec sa dizaine de banderoles publicitaires, payées au prix fort par les annonceurs. Mais là-dessus, Bernard ne touche pas un centime. C'est Disney Hachette Presse qui empoche l'intégralité des revenus. Au début de la saison, le patron du club se contente de réceptionner les cadeaux et les banderoles que lui envoie de Paris la société d'édition. Bonjour. Ça va? Vous avez fait une bonne route? Dans ce camion, 5 palettes de cadeaux et de banderoles uniquement pour son établissement. De quoi tenir toute la saison. Bernard ne s'occupe de rien. C'est Disney Hachette Presse qui a trouvé les sponsors. Il n'y a pas à rechercher à faire un démarchage de partenaires, parce que démarchage de partenaires, c'est pas évident. Non, ce côté marketing, c'est pas de notre ressort. Nous, on est des exécutants de ce côté-là. Hein. Mais on profite aussi de cette démarche marketing pour avoir des cadeaux pour donner aux enfants. Pour tous ces cadeaux, Bernard devra juste signer un chèque de 332 € à la multinationale pour frais de participation. C'est l'unique dépense qui lui sera demandée pour avoir le droit de hisser la bannière des clubs Mickey. Chaque propriétaire de club a un forfait logistique et dans cette logistique, il y a le transport notamment. Donc là, par exemple, on est à 5 palettes là, avec 1633 kilos. 1,6 tonne de cadeaux qu'il stocke dans son petit garage. Une caverne d'Ali Baba. Là, on a des jeux. C'est le fameux journal de Mickey. Et voilà, avec un goodies. Donc là, c'est une larve. Dans ces cartons, des magazines Disney rangés par tranche d'âge. Et à côté, les cadeaux des autres sponsors. Des marques qui utilisent le réseau des clubs Mickey pour se faire connaître ou pour tester leurs nouveaux produits. Ah ben vous voyez, il y a pomme pêche, il y a pomme framboise et pomme nature. Donc on est capable de nous demander à la fin de l'été, les enfants, est-ce qu'ils préfèrent pomme pêche, pomme framboise ou pomme nature? Voilà. Au milieu des colis, Bernard découvre aussi les nouvelles signalétiques qu'il devra obligatoirement afficher. Et un cahier des charges très précis où sont rappelées toutes les règles qu'il doit suivre. Depuis la couleur des tenues jusqu'au descriptif des animations proposées par les sponsors. Vous voyez, le lundi, il y a les petits diables, mais il y a aussi les aventures de Toto, enfin les blagues de Toto. Pour avoir le droit de porter la marque Mickey, Bernard doit impérativement se soumettre à toutes ces règles. Donc c'est pas vous qui décidez de distribuer les cadeaux en fait, c'est Disney Hachette Presse qui décide quand. Si vous êtes directeur marketing de Saint-Mamé, que vous arrivez un jeudi sur un club de plage, qu'on ne distribue pas de Saint-Mamé, ça pose problème. Qu'est-ce qu'il peut, il y a quoi ça veut dire que l'année suivante, il y a deux solutions. Soit Saint-Mamé ne revient pas, soit éventuellement le club est sanctionné. Il est important de répondre au cahier des charges qu'il y a également entre Disney et son sponsor. Voilà comment Mickey a réussi à transformer les plages françaises en gigantesques espaces publicitaires pour promouvoir sa marque, mais aussi celle des autres. Pendant 50 ans, la petite souris a régné sans partage sur notre littoral, empochant de confortables bénéfices grâce à ses annonceurs. Mais depuis quelques années, la concurrence s'organise. À Arcachon, bienvenue au club des Marsouins. À première vue, aucune différence avec les clubs Mickey. Allez, 4 sauts extension.
s'applique. Voilà, super. Du sport, des jeux, des copains, des cours de natation. Montre-nous, Emma. Le tout pour une vingtaine d'euros la demi-journée. Mais ici, aucune trace de l'univers Disney. Ni drapeau, ni tenue réglementaire. La directrice, Delphine Miviel, est même un peu agacée par notre question. Quand on pense club de plage, on pense club Mickey. Non. Bah non. Parce qu'un nom générique, hein. Voilà, ah ben tout à fait, on va au club Mickey. Non, voilà. Nous, on est des clubs indépendants donc qui dépendent de la fédération des clubs de plage et on n'est pas Mickey. Gérard Epeldé a dirigé ce club pendant 30 ans, avant de le transmettre à Delphine. À l'époque, pas besoin de sponsors, ni de marketing. Le sponsorisme était, à l'époque, il était moins important qu'il ne l'est aujourd'hui. À l'époque, on donnait une glace, un chichi, ça y est, c'était... Là, aujourd'hui, il faut toujours la glace et le chichi, mais il faut le petit cadeau à côté. Ça fait partie de l'évolution. C'est le rouleau compresseur Disney qui a changé les règles du jeu. Alors les indépendants ont décidé eux aussi de se regrouper pour peser sur le marché. Le Club des Marsouins a rejoint l'UFCPA, une fédération qui regroupe aujourd'hui 180 établissements, 2 fois plus que Mickey. Gérard Epeldé en est le trésorier. Ce jour-là, il accompagne le président Gérard Vignac sur la presqu'île du Cap Ferré. Direction, ce club, idéalement situé en face de la dune du Pilat. Ils sont venus vérifier que les activités de l'établissement correspondent au cahier des charges de leur fédération. Et apparemment, tout est conforme. L'animation, le fait que l'enfant ait plaisir à venir partager avec ses copains, c'est un élément moteur. Et tout ça, c'est le boulot des clubs. Il y en a qui le font bien, il y en a qui le font un peu moins bien. Face à Mickey, Gérard Vignac a mis en place des normes de qualité pour garantir les prestations des clubs qui ont rejoint sa fédération. Mais il a surtout mené une contre-offensive pour attirer les sponsors. On a affiché du coup Futuroscope. D'accord, donc il y a la banderole ici, le drapeau là-bas. On a aussi de l'autre côté. D'accord. On les a du coup aussi mis en drapeau. Difficile pour un indépendant de convaincre les annonceurs. Alors Gérard a décidé de transformer les responsables de club en chefs d'entreprise. De plus en plus, c'est à eux d'aller démarcher les marques, comme le Futuroscope ou ce boucher d'Arcachon. Là, on a intéressé publicité, ça c'est... Un nouveau défi que Richard, le jeune responsable du club, a accepté avec enthousiasme. Moi, c'est ce que j'aime dans tout ce qui est activité sportive, création d'entreprise, etc. C'est qu'on ne sait pas tout, on a toujours des choses à apprendre et c'est ça qui me plaît en fait. Il faut dire que pour son club, la question des sponsors est cruciale. Car ici aussi, la distribution de cadeaux est l'un des moments les plus appréciés par les enfants. Monsieur Jules, bravo Jules, tu as gagné un super jeu. Hop, on peut l'applaudir, c'est bien Jules, bravo. C'est bien champion. Moi, je veux la princesse. Tiens Isia. La princesse. Cette année, ces jouets en bois font fureur. C'est un nouveau sponsor un peu particulier. Contrairement aux autres, ce n'est pas un directeur de club qui l'a décroché, mais Gérard Vignac en personne. Pour ça, il dispose d'un atout de taille. Mickey compte 95 établissements à travers la France. Mais sa fédération d'indépendants, elle, en compte 180. Résultat, il dispose d'une force de négociation décisive. Quelques semaines plus tôt, nous l'accompagnons à un rendez-vous important chez ce fabricant, le numéro 1 mondial des jouets en bois. Il doit négocier un partenariat avec ce nouveau sponsor. Bonjour Didier. Vous allez bien? Ça va et vous? Tu fais bon voyage? C'est là-bas que ça se passe. Pour un contrat de cette ampleur, Gérard a choisi de négocier lui-même pour toute la fédération avec Didier Baudel, le responsable de la marque. Il lui a donné rendez-vous dans un magasin de jouets pour présenter ses produits. Les enfants peuvent jouer à plusieurs. D'accord. Donc, dans l'idée, un jeu collectif, c'est un bon point pour le patron des clubs de plage. Ça, c'est le format que les clubs vont recevoir.
Donc là, les baguettes sont également en bambou, donc avec le petit sac de billes pour protéger tout ça, et puis le tapis de jeu. Didier lui propose de le tester avec lui sur ce modèle taille XXL. C'est une sorte de Mikado avec des balles, vendu 40 € dans ce magasin. Je crois que je vais vous faire tomber celle-là quand même. Ça Didier que ça pourrait remettre en cause notre partenariat. C'est pas grave, l'important c'est que je gagne. Oh là là! Malgré la défaite, Gérard se laisse séduire par ce jeu qui, selon lui, correspond parfaitement à l'esprit des clubs de plage. On peut imaginer 4-5 enfants accroupis autour du jeu. Et la partie ludique fait qu'il y a forcément un gagnant, il y en a un qui va comprendre la règle, il y en a un qui aura de la chance. Donc tous les ingrédients d'un bon jeu. Avant Gérard, Didier Baudin a aussi approché Disney Hachette Presse. Son but, décrocher un partenariat pour être visible tout l'été sur les plages de France et faire connaître ses produits. Quel est l'intérêt donc pour un groupe comme AP de devenir partenaire des clubs de plage? C'est de donner de la visibilité sur notre marque et nos produits dans un environnement qui n'est pas un environnement habituel. Est-ce que c'est une opération qui coûte cher pour vous? Si on doit parler d'argent, c'est un investissement de 40 000 €, donc c'est quand même un soutien conséquent. Mais pour nous, c'est important. Et, voilà, c'est un investissement qui va nous permettre de mesurer l'efficacité et la montée en notoriété de notre marque. 40 000 € pour un droit d'entrée, des publicités et l'installation d'un de ces jeux dans chacun des 180 clubs de la fédération. Pour décrocher ce marché, Gérard Vignac a tout simplement cassé les prix. Mickey demandait 5 000 € de plus que lui, pour une visibilité 2 fois moins importante. Aujourd'hui, la concurrence fait rage sur nos plages. Et cette nouvelle guerre des sables commence même à faire quelques victimes. Cailleux-sur-Mer, en Picardie. Une station balnéaire populaire et un peu isolée, au sud de la baie de Somme. Sur la plage, pas de sable fin, mais des galets. Et derrière ces cabines, le club Mickey de David. Donc effectivement, ici, à marée haute, on n'a pas de sable. C'est un cordon de galets en fait. Donc l'arrière des cabines est en pelouse et nous on est installé donc sur de la pelouse. Et puis avec un petit espace goudronné aussi, on a 2000 m² d'espace de jeu sur l'arrière des cabines en fait. Aujourd'hui c'est dimanche, son jour de repos. Le club est fermé. Il en profite pour faire quelques petits travaux d'entretien. Donc ça c'est un peu le côté physique de la chose. Pour lui, tout avait bien commencé. Lorsqu'il rachète le matériel de ce club Mickey en 2009 pour 30 000 €, il veut moderniser les installations. Il investit plus de 15 000 € dans de nouveaux jeux, comme cette tyrolienne que l'on voit sur ces images qu'il a lui-même tournées. Mais aujourd'hui, le club est au bord de la faillite, asphyxié par la baisse de fréquentation et par la hausse des coûts d'exploitation. Ce club, quand je l'ai repris il y a 7 ans, c'était pour du long terme, puisque chaque année, les recettes qu'on avait et les bénéfices, je les réinjectais dans du matériel. Maintenant, j'y vois plus à court terme. C'est-à-dire que là, je freine les investissements et puis on verra bien ce qui se passera par la suite. L'année dernière, la météo capricieuse a forcé David à se séparer de son animatrice. Et il n'a pas pu amortir ses investissements. Résultat, il a perdu de l'argent sur la saison. Mais il y a un coût qui l'inquiète encore plus. C'est le prix de la concession qu'il paye à la mairie. Son droit de s'installer sur la plage. Il y a 4 ans, voilà le courrier qu'il a reçu. En fait, j'ai eu l'agréable surprise que le Trésor public me réclame 20 fois la somme qui était convenue de régler. Ce qui était excessif. À l'époque, l'ancien propriétaire réglait 508 € par saison. Mais on m'avait demandé donc 11 442 €. À ce prix-là, David aurait été contraint de fermer son club. Et la mairie n'avait pas intérêt à perdre cette animation, l'une des seules de la plage. Après des mois de négociations, David a donc réussi à la convaincre de diviser le prix par 12, 900 € par mois. Une somme qu'il juge toujours trop élevée. Mais avec la concurrence entre les clubs, les tarifs augmentent inexorablement. Car certaines mairies vendent désormais les places sur la plage au plus offrant. Saint-Georges de Didonne,
en Charente-Maritime. En cette saison, Philippe devrait être en train de fouler le sable au milieu des enfants. Mais cette année, son club de plage est resté sur cette remorque. Voilà, on aperçoit là des éléments de portique démontés, les éléments de la cabane d'accueil. Plus loin là-bas, ce sont des grands tubes de piscine qu'on habille avec une bâche afin d'avoir un bassin école de natation. Des tubes de trampoline, voilà, tout le matériel doit tourner autour de 25 000 €. 4 tonnes de matériel inexploitable. Philippe est amer. Depuis 8 ans, il installait chaque été son club sur la grande conche de Saint-Jean-de-Didonne. Un emplacement particulièrement recherché, juste devant les résidences de vacances. Mais cette année, la mairie l'a loué à l'un de ses concurrents, prêt à dépenser plus d'argent que lui. C'est la règle du jeu. Le problème, c'est que la personne qui m'a doublé est en fait un de mes anciens employés, maître nageur, avec lequel j'étais en pourparlers pour une revente. Donc évidemment, il se trouve qu'il avait en sa possession des éléments de la vie du club de plage qui lui ont permis de faciliter la composition de son dossier, concurrentiel au mien, et en étant légèrement mieux disant que le mien. Lors d'un appel d'offres, chacun propose son prix à la mairie sans connaître l'offre du concurrent. Mais le rival de Philippe connaissait le montant de la concession. Il lui a suffi de renchérir de 50 € pour remporter le marché. 2550 au lieu de 2500. Quand j'ai appris ça le 7 avril dernier, suite au conseil municipal qui a délibéré sur les appels d'offres, ça m'est resté largement en travers de la gorge parce que c'était un sentiment de trahison totale. Un sentiment de trahison et surtout un énorme gâchis. Car finalement, son concurrent n'a pas réussi à ouvrir son club cette saison. Résultat, un emplacement inoccupé de 500 mètres carrés. Cet été, les cris de joie des enfants ne résonneront pas sur cette plage, où la guerre des clubs vient de faire l'une de ses premières victimes.